Ancien skater professionnel, Nils Inn est aujourd'hui un artiste à part entière. Dans ses œuvres, ce biarro fusionne ses deux passions, le skateboard et l'art. La Côte des Basques est un de ses spots favoris. Il y a réhabilité à sa façon un abri, un lieu qui était jusque-là très dégradé. À la base, je voulais faire une fresque sans vraiment demander l'autorisation. Et j'ai quand même fait un dossier pour proposer à la mairie, ça leur a plu. C'est un lieu avec un plafond, justement, c'est pour ça que j'ai fait une chapelle, parce qu'il y avait un côté 3 dimensions où je pouvais faire les panneaux du côté et le plafond. Du coup, c'est vraiment un lieu où justement les gens peuvent s'asseoir et se prendre en photo. L'artiste a réinterprété Biarritz dans une grande fresque aux couleurs pop pour redonner vie à ce lieu désormais surnommé la chapelle de la Côte des Basques. Je voulais symboliser un peu les deux sports phares, enfin moi qui me touche le plus, du coup le skate et le surf. Et donc du coup c'est comme dans la chapelle 16, tu sais, la création d'Adam où il se touche le doigt, voilà. Après ça c'est censé être une réinterprétation de la grande plage, avec les marches et le casino un peu, enfin les arceaux du casino. Nils a installé son atelier à Anglet. Skater professionnel au départ, c'est après plusieurs blessures qu'il a décidé de vivre du dessin, son autre passion. Son univers, la culture urbaine, imprègne chacune de ses œuvres. Cette toile-là spécifiquement, c'est que des éléments des spots de skate ou des éléments de skatepark. Voilà, que ce soit de la rue, des escaliers ou des pyramides. L'effet brushing, quoi. Comme ça, après, tu sais que tu peux mettre ta main et que ça reste rien, quoi. C'est comme les buvards à l'ancienne. Influencé dès son plus jeune âge par son père, surfeur et peintre, Nils a un sens aigu de l'esthétique. Ses créations sont intuitives. Son trait est sûr. Pourtant, il est totalement autodidacte. Je me suis fait ma culture, justement, comme dans le skate, comme on fait dans le skate, on regarde des magazines de skate et des vidéos. Ben, je me suis fait pareil en dessin, quoi. J'ai pris des artistes que j'adorais, comme Kessaring, Picasso. J'ai un peu pris de tout ce que j'aimais pour faire mon style graphique et créer ma propre identité visuelle. Moi, c'est surtout que je vais déborder sur son dessin, tu sais. Archi créatif, à 30 ans, Nils vit entièrement de son art. Il a exposé à Dubaï, Paris ou Montréal. Un artiste indonésien, skater lui aussi, a même fait le déplacement pour le rencontrer. Je l'ai monté en scoot dans les forêts. Il reste que 10 jours en Europe et là, ouais, c'était juste cette journée sur Biarritz pour venir faire la planche avec moi et qu'on puisse repartir avec une collaboration. Que ce soit le dessin ou le skate qui est pour moi une discipline artistique, c'est que même quand on n'a pas le même pays, le même langage et tout, on peut trouver plein de points communs. Ce que je fais est assez similaire. Le style est simple, il travaille les contours comme moi. Son style est vraiment chouette. Nils ne réalise pas que des pièces uniques. Il collabore aussi avec des marques de skate pour éditer des planches, des modèles sérigraphiés dans une entreprise d'Anglet. C'est des prix moins élevés qu'une toile, du coup on peut quand même avoir une planche de skate. J'ai travaillé pour des compagnies qui, américaines ou françaises distribuées à plus grand nombre, mais ça c'est des petites séries que je fais avec des dessins propres à moi, il n'y a pas de marque dessus et tout, donc c'est vraiment des planches qu'on peut garder juste en décoration ou après les skater. Dans la rue, il aiguise sa créativité, en permanence à la recherche du meilleur spot pour skater ou dessiner. Il laisse souvent son empreinte un peu partout en ville. C'est des collages de grippe, la partie qu'on colle d'habitude sur les planches pour les skater pour que ça agrippe et qu'on puisse faire les figures avec. J'ai dessiné volontairement dessus pour après me servir de la colle qui colle très bien pour après l'appliquer comme des stickers. Ça m'amène à rencontrer les gens, c'est comme en skate, on est souvent interpellé par les gens et ça peut amener justement à faire soit des créations dans les jardins ou sur les murs des gens parce qu'ils nous commandent des choses.
Parmi ses projets, justement, Niels prépare une fresque pour un hôtel de Biarritz, une œuvre grand format, visible de tous. Je fais plusieurs croquis pour valider quel code couleur et quelle composition ça sera au final. C'est vraiment super plaisant de faire des dessins gigantesques sur des grandes façades et qui seront vus aussi parce que c'est dans une cour intérieure, mais elle est visible de l'extérieur de par le voisinage, le vis-à-vis et puis même les gens dans la rue. Artiste touche à tout, Niels recycle aussi les planches de skate usagées. Il en fait des sculptures ou des jouets. Toutes les techniques de menuiserie classique, on peut les réadapter avec la récupération de planches de skate, vu que c'est du bois. C'est sûr que c'est une vieille planche qu'on récupère en fin de vie, donc ça coûte rien. Enfin, elle était censée à la poubelle, donc on peut en récupérer dans les boutiques ou sur les skateparks des planches cassées. Mais après, ça demande plus de temps de travail pour justement en faire quelque chose. Ça peut aller des petits jouets comme je suis en train de faire, juste des bonhommes non articulés. Après, on peut rajouter des articulations. Après, on peut aller dans des jouets justement qui sont beaucoup plus volumineux. Des jouets comme la trottinette. Enfin, c'est pas une trottinette, c'est un trottiskate. Niels bouillonne d'idées. Son objectif ultime serait de créer une sculpture géante pour y pratiquer le skate. Le Graal, ça serait une sculpture skateable avec le socle en béton et des parties courbes avec des escaliers. Et après, une sculpture en métal qui serait un visage, mais avec pareil des rampes qui feraient le chapeau, que des hommages à l'architecture du skate. La fraîcheur de son style, ses œuvres bigarrées et péchues feront peut-être de cet artiste biarrot une grande signature.